Bonjour! Aujourd'hui, on va commencer à étudier les droites. Qu'est-ce que c'est une droite? En fait, c'est l'ensemble de points dans un plan cartésien qui vérifie une équation du premier degré à deux variables. Les deux variables, vous aurez deviné, sont x et y qui font référence aux deux dimensions dans mon plan cartésien. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire justement, c'est de voir comment on va la déterminer, cette équation. Dans le cours, on va voir qu'on peut écrire l'équation d'une droite sous deux formes différentes. Et dans cette capsule vidéo, on va s'intéresser à la forme fonctionnelle. Sous la forme fonctionnelle, l'équation s'écrit toujours de cette façon-là ici, c'est-à-dire y est égal à ax plus b. J'imagine que ça vous fait penser à la règle d'une fonction affine que vous avez étudiée l'année dernière et qu'on a revue un peu rapidement en début d'année. Ici, par contre, quand on va parler de la droite, lorsqu'on va parler du paramètre A, on va en fait faire référence à la pente de la droite. Et lorsqu'on va parler du paramètre B, on va faire référence à l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je vous rappelle, c'est la valeur de y lorsque x est égal à 0. Comment je fais pour trouver ces deux paramètres? Eh bien, pour la pente d'une droite, on va fonctionner exactement de la même façon que vous fonctionniez pour calculer le taux de variation dans la règle d'une fonction affine. Donc, c'est-à-dire que le paramètre A va se calculer comme étant la variation des y, delta y, sur la variation des x. Comment je fais pour calculer chacun de ces deux éléments? Eh bien, j'ai besoin de deux points. Donc, j'ai une droite ici qui est tracée. J'ai le point A dont les coordonnées sont moins 1, 0. Je les identifie comme étant x1, y1. Et le point B dont les coordonnées sont 4, 10 que j'ai identifié comme étant x2, y2. Donc, la variation des y, c'est y2 moins y1. Et la variation des x, x2 moins x1. Vous commencez à être habitué avec ça. Donc, ici, la variation des y se trouve à être 10 moins 0 sur la variation des x qui est 4 moins 1. Ça me donne donc 10 sur 4 moins 1, ça donne 5. C'est comme 4 plus 1. Ce qui veut dire que la pente de ma droite est de 2. Maintenant que j'ai trouvé la pente de l'équation de ma droite, comment je fais pour trouver l'ordonnée à l'origine? Ben, encore une fois, c'est très similaire à ce que vous faisiez pour trouver la valeur initiale dans la règle d'une fonction affine. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire l'équation sous cette forme-là. Y est égal à ax plus b, mais maintenant, je sais que mon paramètre A, c'est 2. Donc, 2x plus b. Je vais aller remplacer y et x par les coordonnées en y et en x d'un point de mon choix. Je vais choisir le point B ici. Ça veut donc dire que je vais obtenir 10 est égal à 2 multiplié par 4 plus b. Si j'effectue les calculs, ça me donne 10 est égal à 8 plus b. Afin d'isoler b, je vais soustraire 8 de chacun des côtés de l'équation, ce qui veut dire que mon paramètre b est égal ici à 2. Ainsi, si je veux écrire l'équation de cette droite sous la forme fonctionnelle, elle s'écrira comme y est égal à 2x plus 2, où le premier 2 ici représente la pente de la droite, et le deuxième 2 ici représente l'ordonnée à l'origine. Maintenant, j'ai un défi pour vous. Si vous relevez ce défi, en fait, je vais éliminer votre paire mini-test pour le chapitre 3. Donc, le défi est le suivant. Je m'intéresse à savoir si le point C, dont les coordonnées sont 3, 8, appartient ou fait partie de cette droite-là ici dont je viens de trouver la règle.
Donc, vous devez me montrer votre démarche, bien sûr. Vous pouvez m'envoyer une photo via le pluriportal ou venir me porter ça en classe. Et si vous avez la bonne réponse, la bonne démarche, évidemment, vous aurez votre permis test qui sera éliminé.